Les États-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu de 2 semaines ce mardi dans le cadre d'un accord prévoyant la réouverture du détroit d'Ormuz. La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre la Fédération espagnole de football après que des chants islamophobes ont été entonnés lors d'un match amical contre l'Égypte le mois dernier. Après avoir menacé d'exterminer la civilisation iranienne, Donald Trump a finalement fait marche arrière. Les États-Unis et l'Iran ont annoncé ce mardi avoir convenu d'un cessez-le-feu de 2 semaines. Le président américain a indiqué suspendre les bombardements et renoncer à détruire les infrastructures civiles comme les ponts et les centrales électriques, en échange de l'ouverture complète, immédiate et sûre du détroit d'Ormuz. De son côté, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré avoir accepté le cessez-le-feu et a précisé que des négociations seront menées avec Washington à partir de vendredi à Islamabad. Israël a également déclaré avoir accepté la trêve, mais a ajouté que celle-ci n'incluait pas le Liban, contredisant ainsi les déclarations du Premier ministre pakistanais, médiateur clé, selon lesquelles Israël et le Hezbollah cesseraient également les combats. Certaines zones d'ombre persistent cependant, car ni l'Iran ni les États-Unis n'ont précisé quand la trêve prendrait effet. Dans le même temps, les alertes aux missiles se sont poursuivies dans tout le Golfe ainsi qu'en Israël, pays qui a également maintenu ses frappes contre l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que le passage par le détroit d'Ormuz serait autorisé sous la supervision de l'armée iranienne. Cependant, il n'est pas clair si cela signifiait que Téhéran allait complètement relâcher son emprise sur cette voie navigable cruciale. Outre le contrôle du détroit, les exigences de l'Iran comprennent le retrait des forces américaines, la levée des sanctions et la libération de ses avoirs gelés. Les cours du pétrole ont fortement chuté mercredi matin alors que les marchés européens et asiatiques ont bondi après que les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu de 2 semaines, incluant la réouverture du détroit d'Ormuz. Bien que les traders restent prudents, tant que la trêve ne s'avère pas durable, les marchés ont reflété le regain d'optimisme quant à la fin possible du conflit. Le Brent s'établissait à environ 95 $ le baril mercredi matin, presque 30% plus cher qu'avant le début de la guerre fin février certes, mais bien en deçà des sommets atteints ces dernières semaines. Le prix du baril est monté jusqu'à 110 $. Côté indice de marché, l'Eurostoxx 50 gagnait plus de 3% en début de séance mercredi 8 avril, tandis que l'indice pan-européen Stoxx 600 progressait de plus de 4% et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse quotidienne depuis avril 2025. Les signaux sont encourageants, mais une crainte persiste, celle qu'une perturbation prolongée des flux pétroliers du Golfe maintiendra les prix de l'énergie à un niveau élevé suffisamment longtemps pour déclencher une nouvelle vague d'inflation dans l'économie mondiale, avec ou sans cessez-le-feu. There's a sense of optimism and positivity here in the UAE this morning after what was a pretty tense and stressful day and night last night leading up to the announcement of that temporary 2-week ceasefire. That said, the UAE, Kuwait, Bahrain, Doha and Saudi Arabia all issued alerts throughout the night warning of imminent attacks, and they came not long after the ceasefire agreement was decided upon. Of course, the question on everybody's lips is what happens after that 2-week period. With regards to the Strait of Hormuz, does this become a pump and dump scheme whereby ships are allowed to pass for that 2-week period? Then what happens after? Do the blockades return? And of course the stress and high tension that come with that. So a lot of questions still today, but I would say there is a sense of hope and optimism that this is the beginning, the start of reconciliation and peace across the region. Alors qu'un cessez-le-feu de 2 semaines vient d'être conclu entre Washington et Téhéran, certaines voix s'élèvent pour critiquer l'absence d'efforts diplomatiques de l'UE. C'est le cas de l'eurodéputé belge Mark Botenga. Lors d'une interview accordée à Euronews, il a déploré le silence de l'Union européenne pendant ce conflit. The European Union has done nothing, no diplomatic efforts whatsoever for a crisis that not only is violating human rights, is violating international law, but was also violating our interests. Donald Trump, qui la veille avait menacé de faire disparaître la civilisation iranienne, a annoncé sur son réseau social avoir accepté la proposition du Pakistan de repousser son ultimatum. En un peu plus d'1 mois, ce conflit a fait des milliers de victimes en Iran, notamment une centaine de fillettes tuées le 28 février dans le bombardement de leur école par l'armée américaine. They should have condemned the war. They should have condemned the war crimes. You know, imagine that. You've got 160 people killed in a strike on a school in Iran,
And the European Union is not able to condemn this. Imagine that. They should have condemned the genocidal rhetoric of President Trump last night, saying I'm going to blow up a country, I'm going to end the civilization. Of course, you should react. Ce mercredi, l'Union européenne s'est félicitée de l'annonce du cessez-le-feu. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a également remercié le Pakistan, un intermédiaire crucial pour parvenir à cette trêve. Un répit qui ne concernera pas le Liban, selon les déclarations d'Israël, qui a intensifié ses frappes sur Beyrouth. La FIFA a annoncé ce mardi l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre la Fédération espagnole de football après que des chants islamophobes ont été entonnés par des supporters lors d'un match contre l'Égypte le mois dernier. Lors de ce match amical organisé en préparation à la Coupe du Monde, de nombreux supporters ont scandé ce chant raciste « Qui ne saute pas est musulman ». La Fédération espagnole, qui avait condamné tout acte de violence dans les stades et s'était associée au message d'un football contre le racisme, pourrait être sanctionnée. À l'issue de la rencontre, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait dénoncé une minorité qui ternit l'image du pays. Ces chants ont également été condamnés par la superstar espagnole Lamine Yamal, lui-même musulman pratiquant. L'ailier barcelonais a reconnu que ces chants l'avaient blessé même s'ils ne lui étaient pas directement adressés. Dans un post Instagram, le footballeur de 18 ans a qualifié ceux qui se moquent de la religion d'ignorants et de racistes. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a également condamné ce qu'il a qualifié de comportement intolérable lors de la conférence de presse d'après-match, ajoutant que cela ne représentait ni le pays ni l'équipe nationale. Indépendamment de la procédure engagée par la FIFA, la police espagnole a annoncé avoir ouvert sa propre enquête sur l'incident, qui est traité par l'unité chargée des crimes haineux et de la discrimination. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Albarès a présenté ses excuses et condamné le comportement des supporters auprès de son homologue égyptien Badr Abdelhati. Le chef de la diplomatie égyptienne a dénoncé ses propos xénophobes, mais a souligné que son pays considérait l'Espagne comme un pays tolérant et pluraliste. Après avoir fait le tour de la Lune, les 4 astronautes de la mission Artemis 2 ont entamé leur retour vers la Terre. Ils sont devenus les humains s'étant le plus éloignés de notre planète, à plus de 406 000 km. Le centre de contrôle de mission, basé à Houston, a rétabli la communication avec l'équipage après une perte de contact prévue d'environ 40 minutes, survenue lorsque leur vaisseau passait derrière la face cachée de la Lune. Ils ont également reçu un appel du président Donald Trump, qui les a félicités et les a qualifiés de pionniers des temps modernes, ayant fait leur entrée dans l'histoire. We were just at complete peace and just doing our job and just trying to do a good job to collect as much science data as we could while we were on the far side of the moon, and we were just giddy in here, like of our lives. He's being a bit humble, but as soon as we went out of comm with Planet Earth, we did have maple cookies. As we just gathered together for about 30 seconds, each one of us had a maple cream cookie, and then right back into the science. But we had to take a moment to honor that time going behind Earth, and it was going behind the moon and out of touch with Earth, and that was a very surreal moment for this crew. Les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ont passé des heures à transmettre des observations détaillées de la Lune alors qu'ils la contournaient. À la fin de leur mission, ils ont également pu observer une éclipse solaire totale. Leur mission préparait le terrain pour un alunissage de 2 astronautes près du pôle sud de la Lune dans le cadre de la mission Artemis 4, prévue en 2028. « 14 ans de colonie pénitentiaire à régime sévère et 4 300 000 € d'amende. Alexei Smirnov a été condamné par un tribunal de Koursk, la région frontalière de l'Ukraine dont il était à la tête de septembre à décembre 2024. Son prédécesseur Roman Staravoyt s'était lui suicidé alors que circulaient des rumeurs sur son arrestation imminente. Selon le parquet, Alexei Smirnov a reçu des pots de vin en échange de contrats pour la construction de fortifications militaires. Les forces ukrainiennes se sont emparées d'une large partie du territoire de la région de Koursk dans les mois où Alexei Smirnov en était le gouverneur. L'armée russe a chassé les Ukrainiens de Koursk en avril 2025 avec l'aide de milliers de soldats nord-coréens. La justice russe a par ailleurs lancé une vaste campagne anti-corruption pour débusquer ceux qui n'avaient pas, selon Moscou, empêché l'offensive ukrainienne sur la région de Koursk. Le célèbre groupe punk rock féministe russe Pussy Riot a lancé sa tournée européenne jeudi dernier.
À Paris d'abord, puis à Tours samedi, le groupe a pu présenter pour la première fois ce spectacle qui encourage le combat contre le système. Это акция Pussy Riot, это ключевые события в истории, современной истории нашей страны, такие как аннексия Крыма, убийство Алексея Навального, протестные митинги с 14 по 22 год. Avant de monter sur scène, Maria enfile son bracelet électronique. L'artiste a réussi à s'enfuir à l'étranger et à transformer cet appareil en un accessoire de scène. Car en septembre dernier, les membres de Pussy Riot ont été condamnés par contumace à des peines de prison allant de 8 à 13 ans en vertu d'une loi relative à la diffusion de fausses informations concernant l'armée russe. 3 mois plus tard, le groupe a été désigné comme organisation extrémiste par Moscou. Mais qu'importe, aujourd'hui, les Pussy Riot dénoncent les actions du gouvernement russe, les arrestations lors des manifestations, les violences policières, les attaques contre les infrastructures civiles en Ukraine ou le procès de Navalny. Et sur scène, des images projetées sur un écran géant plongent le public dans la sombre réalité de la Russie. И мне кажется, важно напоминать об этом, рассказывать об этом, показывать ужасы войны в том числе. Важно напоминать людям о том, что в каком состоянии находится Россия и что с ней происходит. Потому что я думаю, что в Европе есть люди, которые до сих пор верят, что с Россией можно как-то договориться, как-то построить какие-то мосты. Après la France, les Pussy Riot se rendront aux Pays-Bas, en Suisse, au Danemark, en Suède et au Royaume-Uni, avant de terminer leur tournée à la Biennale de Venise en mai, où le groupe s'opposera à la présence de la Russie.